Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hors série à propos du tricot sur ma chaîne YouTube. Bienvenue ou re-bienvenue si vous me découvrez à l'occasion. Je vous l'avais promis, tout au long de l'année, je vais faire des vidéos inspiration tricot, à savoir 4 vidéos dans l'année. En automne, une vidéo inspiration gilet, en automne, une vidéo inspiration gilet. En hiver, une vidéo inspiration pull. Au printemps, une vidéo inspiration châle. Et en été, une vidéo inspiration t-shirt top. Et on va recommencer ainsi de suite plusieurs années de suite. Du moins, c'est l'ambition que j'ai pour le moment. Et pas une vidéo inspiration, par exemple, d'un type de laine ou d'un type de technique ou autre. Mais une vidéo inspiration des patrons que moi j'ai envie de tricoter. Alors je sais que mes goûts ne sont pas du tout forcément les goûts de tout le monde, mais c'est ce que j'avais envie de faire. Je me suis fait une liste, je vous l'avais déjà dit, dans mon téléphone, triée par thème, donc pull, gilet, nanana, de tous les patrons que je possède, soit dans ma librairie Ravelry, soit dans des livres que j'ai chez moi, et que j'ai envie de tricoter, parce que mon but c'est de majoritairement tricoter les patrons que je possède déjà. C'est débile d'avoir des patrons et de ne pas les tricoter. Mais j'ai beaucoup de patrons parce que j'en achète régulièrement, surtout quand il y a des coups de cœur ou quand les designers font des promos ou autres. On m'en offre aussi de temps en temps, puisque j'ai une wishlist bien fournie sur Ravelry. Et voilà, j'ai beaucoup d'envie aussi. Je vous ai sorti la vidéo gilet, donc c'est l'opus numéro 1 au mois de septembre. Depuis, il y a de nouveaux gilets qui ont été intégrés à cette liste-là. Vous les verrez dans la vidéo de septembre de l'année prochaine. Là, on est parti sur la vidéo pull. Alors, le but, c'est tout de même de faire une liste des projets que j'ai envie de tricoter et au fur et à mesure du temps, d'enlever certains projets de la liste puisque ils auront été tricotés, voyez-vous, c'est ça le but, c'est que l'année prochaine, si je reviens vous faire un update de cette liste, qu'il y ait au moins 3 ou 4 projets de moins dedans, voilà, c'est le but. Moi j'adore regarder ça, les inspirations chez les autres, j'aime beaucoup, ça donne énormément d'envie, donc j'ai décidé de faire pareil. Libre à vous de regarder cette vidéo ou non. Aujourd'hui, on ne va parler que de pulls et de petites beautés. Normalement, quasiment tous les patrons dont je vous parle sont déjà dans ma library ou dans mes livres, à l'exception, je crois, de 1 ou 2 que j'ai vraiment très envie de faire, mais dont je n'ai pas acheté des patrons, et je me suis dit que j'achèterais les patrons au moment où j'envisagerais de les tricoter, parce que j'ai déjà bien assez de patrons dans ma librairie. Voilà, la vidéo sera coupée en 2, pour la simple raison que j'ai beaucoup trop de patrons dans cette liste de pulls. La catégorie pull, c'est la catégorie où j'ai le plus de patrons, clairement, et le plus d'envie. Donc, pour pas que ce soit un truc indigeste de 2h30, je vais couper la vidéo en 2, sachant que voilà, je crois qu'on part sur une 50aine de patrons, donc je vais présenter 25 patrons dans une vidéo et 25 patrons dans une autre, ça vous fera un truc un peu plus digeste à regarder. Préparez-vous quand même un thé, des petits gâteaux, des petits chocolats de Noël et du tricot parce que ça va être long. Donc je me suis armée de mon téléphone pour aller voir sur Ravelry de quoi on parle. Vous aurez ici les captures d'écran de tous les projets dont je vous parle. Vous n'aurez pas les liens dans la barre d'infos parce que voyez-vous, mettre 50 liens c'est très chronophage. Donc si le pull vous intéresse, vous screenez puisque ça va être largement assez de temps affiché ou vous notez sur un papier. Ou en même temps que je parle, vous allez voir sur Ravelry sur votre téléphone et vous mettez en favori. Et ça roule. Si certains veulent tricoter certains pulls avec moi, dites-le moi, ça peut me motiver à faire celui-ci en premier plutôt qu'un autre, parce que j'avoue que j'ai beaucoup d'envie, mais pas forcément particulièrement d'ordre de préférence, hormis le fait que je vais pas tricoter un pull de Noël au mois de juin, et un pull d'automne en janvier, voilà. Mais ça peut être une bonne idée, sachant qu'on a toujours notre groupe Slack de Tricopines que je vous invite à rejoindre si vous en avez envie. C'est une sorte de forum de discussion autour de thèmes divers, on organise des cals, on parle, on se montre nos projets, on parle de pulls, on s'entraide sur les patrons, etc. Le lien est dans la barre de description. Donc, c'est parti, je m'arme de mon téléphone, je me décale. Un chouille, ici, est-ce que je me mettrais pas carrément super à l'aise? Attendez.
Hop, vous voyez, mon beau pull de Noël qui a tendance à remonter dans le cou, et ça m'agace fortement. Voilà, on se met bien. On est un peu loin, du coup, vous et moi, maintenant que je suis bien installée. Voilà, on se met bien. Manu s'installe dans son canapé. Voilà, on se met bien. Vous êtes loin et vous êtes haut. Attendez. Alors. Tac. Tac. Je marche sur mes cheveux. C'est génial. Voilà. Comment ça se passe? Ah ben voilà, on est plutôt pas trop mal là. Je suis bien installée. Vous aussi. C'est parti. Le premier pull qui est dans ma liste d'envie de tricot depuis un bon bout de temps, c'est le pull Paris-Brest de Lolita Duby, donc Loli l'a fait. J'ai un amour particulier pour les pulls à rayures et les marinières, j'aime beaucoup ça, même si avec ma morphologie, on sait que les pulls à rayures, c'est pas nécessairement ce qui fonctionne le mieux. Mais j'aime beaucoup et j'ai très envie de la faire dans des couleurs alors un peu similaires à sa version, c'est-à-dire que moi j'envisageais de la faire donc écrue avec les rayures dans un fil de chez Fil d'Art. Si vous me suivez, j'ai tricoté le Cumulus Tee, pas du tout, le Rocket Tee avec ce fil-là, c'est la fil Othello et j'ai la quantité qu'il faut pour le faire dans le coloris, je crois, Tomette. C'est un fil que vous ne pourrez pas retrouver hormis en seconde main, il ne se fait plus, qui est une sorte de coloris dans les rouges orangés variés. Et je pense que ça pourra faire très bien. J'ai pas encore acheté les crus, je pensais me tourner vers un mérino quelconque. Mais voilà, c'est un pull que j'ai très envie de faire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la texture dans le dos. Et je m'étais dit que j'aurais bien aimé essayer de hacker le patron pour faire un col V, en fait. Mais je ne sais pas si je le ferai au final ou pas. Donc c'est un patron au prix de 8,20 € qui se tricote en fingering. Donc ça c'est cool parce qu'en vrai, j'ai très peu de patrons en fingering et puis c'est bien dommage. Je regarde les photos et je trouve que Lolita elle a beaucoup changé depuis, elle a l'air très jeune sur ses photos, c'est rigolo. C'est un patron qui est disponible en français et en anglais, de la taille 86 à 164 cm de tour de buste, ce qui offre une bonne aisance. Donc voilà, premier patron. Le deuxième patron que j'ai envie de faire, c'est le Ranunculus de Midori Heroes. Alors j'en ai déjà fait deux, mais j'ai envie d'en refaire d'autres. C'est un patron ultra méga giga connu puisqu'il a été tricoté déjà 15 954 fois. Voilà. J'en ai fait une version en mohair simple dans le coloris framboise de la Kit Silk de chez Drops. Voilà. Et j'en ai fait une version turquoise en biobalance de BC Garn, donc 50% laine, 50% coton, dont j'ai hacké le haut puisque j'ai doublé la dentelle du yoke et j'aime beaucoup. Et ce que j'aimerais refaire, c'est en refaire deux autres. Un en mohair, un en biobalance, encore une fois. Exactement pareil que ma version en biobalance, en un tout petit peu moins large sur le corps. En mohair, je le porte beaucoup, je l'aime beaucoup. Je trouve un tout petit poil trop large et doubler la dentelle, ce serait pas du luxe. Donc voilà, j'aimerais beaucoup les refaire. Manche 3/4, c'est ce qui me convient parfaitement sur ce modèle, j'aime beaucoup. Donc c'est toujours sur ma to-do. C'est un patron au prix de 6,60 € qui se tricote, alors normalement en aiguille 6, avec avec la laine que vous voulez, c'est ça, l'épaisseur que vous voulez, mais peu importe l'épaisseur en aiguille 6. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, j'ai tricoté les deux versions en 4,5, c'est ça, et les deux versions me plaisent beaucoup. Donc, j'aimerais bien réitérer l'expérience. Le patron est disponible en 11 tailles, donc moi, pour ma taille d'aiguille et ma taille de poitrine et tout, j'ai fait la plus grande taille à chaque fois. Et le patron est disponible en français, en anglais, en japonais et en espagnol. Ensuite, le pull suivant que j'aimerais faire, c'est le pull Aptenia de Coralie Kérizit, donc Malorae, qui est un pull, alors, au prix de 7,80 € en fingering. Là encore, j'ai envie de pull en fingering. Et qui a un très joli yoke en dentelle texturée. J'aime beaucoup.
en fait, je me rends compte que j'aime énormément les pulls en yoke et les pulls en yoke dentelle. Alors, yoke jacquard, j'adore, yoke dentelle, j'adore aussi. Je suis moins fan des pulls en texture. Mais là, franchement, il est très très beau. Il me plaît beaucoup. J'aimerais bien le faire. Il est disponible en français, en anglais, de la taille 85 à 145 cm de tour de buste. Ce qui est pas trop mal. C'est pas énorme, mais c'est pas trop mal. Et ouais, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup sa forme et sa dentelle. Voilà. Vous allez voir que c'est pas le seul avec du yoke en dentelle. Ensuite, on va parler d'un modèle qui est l'un des plus anciens que j'ai envie de tricoter depuis que je fais du tricot. C'est un pull doudou que j'ai envie de faire depuis, je dirais, au moins 1 an et demi. C'est un modèle de Nadia Crétin-Leschen, le Morning in Engelberg, qui est donc un pull au prix de 8,28 €, qui est, je crois, tricoté en jersey en verre, ou au point mousse. Non, je pense pas que ce soit du point mousse, je pense que c'est du jersey en verre, avec une grosse torsade sur le côté. C'est un pull qui se tricote en worsted, d'où le pull en gros jersey, d'où le gros pull doudou. C'est un patron qui est disponible de la taille XS à double XL, et qui est disponible en français et en anglais. Moi, j'avais acheté de la soft tweed pour le faire. Mais la soft tweed, je crois que c'est de la DK. Donc, il faudrait que je voie si, en le faisant avec la soft tweed, je peux quand même le faire parce qu'il n'y a pas un panel de taille excessivement grand. Et du coup, si je prends des aiguilles inférieures, forcément, je vais devoir faire une taille supérieure, mais je suis pas sûre que du coup, il y ait ma taille. À voir. Mais en tout cas, j'aurais bien aimé le faire en soft tweed de chez Drops. Je crois que j'avais pris un coloris proche du naturel. Pas le premier coloris, mais peut-être le deuxième. Et ouais, c'est un pull qui me tente vraiment, vraiment beaucoup. Il a été fait pas mal de fois. Il a été fait 504 fois, et il me tente bien. Le pull suivant est encore un pull de Nadia, donc Nadia Crétin-Leschen NCL Knits. C'est un modèle gratuit que j'ai très envie de faire. En fait, je m'étais dit que si je démarrais le jacquard, parce que c'était mon ambition de 2022, tricoter du jacquard, sauf que ça me faisait très peur, mais c'est chose faite, regardez-moi ce pull de Noël. Je m'étais dit que je commencerais par ce pull-là, qui a un yoke, mais un petit yoke, qui est un patron gratuit. Je me disais, si je rate, j'aurais pas acheté un patron pour rien, tout ça. Et au final, je l'ai pas fait, pourtant j'ai la laine. C'est le Moon of My Life, qui est donc un patron, je vous l'ai dit, gratuit. J'aime énormément son encolure, qui est un peu comme celle-ci, qui n'est pas près du cou. J'aime énormément. Il se tricote en fingering, il est disponible en français et en anglais du XS au 4XL. Et moi, j'ai de quoi le faire avec de la Flora de chez Drops. Donc dans le yoke, donc le jacquard en coloris naturel. Et pour le reste du pull, j'ai le coloris pétrole, qui est un pétrole pas très foncé, qui est un peu un turquoise. Franchement, ça va péter, ça va être trop beau. Là, à le voir, j'ai trop envie de le démarrer genre tout de suite. Mais il y a tout que j'ai envie de démarrer genre tout de suite, c'est très problématique. Le patron suivant que j'ai très envie de faire, et qui est ultra méga connu, c'est la Cumulus Blues. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire la Cumulus Blues. Pareil, ça fait partie d'un des premiers projets que j'ai envie de faire. C'est un patron de petite nid, donc c'est un pull tout simple, généralement fait en mérino, en mohair pardon, doublé, chose que je n'ai pas envie de faire, mais voilà, il me plaît bien. C'est un patron au prix de 6,30 €, donc c'est un pull en col V. Moi j'aurais presque envie que le V soit un tout petit peu plus profond que ce qu'elle a fait. À voir si c'est modifiable. Ça se tricote donc alors c'est disponible en français, en danois, anglais, finnois, allemand, islandais, norvégien, suédois. Disponible par contre en pas beaucoup de tailles, de XS au XL, donc à mon avis moi je dois faire la taille XL, et encore je ne suis pas vraiment sûre de rentrer dedans. À voir. Et moi j'ai très envie de m'en faire 2 versions, une en fil simple de Brushed Alpaga Silk de Drops. J'en ai plusieurs quantités pull dans mon stash, je ne sais pas encore quelle couleur me tenterait, mais ça me plairait bien. Et sinon j'ai je ne sais plus quelle est c'est de la Sophio Plus, je crois, de Adriafil, que j'avais acheté il y a très longtemps avant que je me mette au tricot quand je faisais du crochet. Et j'ai une quantité pull en couleur violet, je crois que c'est quelque chose genre 50% mohair, 50% acrylique, et du coup c'est à peu près la taille de mohair double.
Et j'aimerais beaucoup le faire. Ça fait 2 ans que je dis que j'aimerais beaucoup le faire. Voilà, ça va venir à un point à qui sait attendre. Ensuite, un autre pull que j'ai extrêmement envie de faire, mais qui me faisait un peu peur de par sa construction, c'est le Coltos de Marie-Amélie Designs, donc qui est maintenant un patron gratuit. Moi, je l'avais repéré quand il était sorti, je crois, donc il était payant. Et c'est un magnifique pull chauve-souris col V, qui a la particularité de se construire d'une manche jusqu'à l'autre manche. Ça me faisait très peur avant. Maintenant, je me dis que je pense avoir les capacités en tricot pour faire ça. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc, il est gratuit. Il se tricote... elle l'a tricoté donc en mohair plus fingering, donc de la DK. Et ouais, il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau. Et il est disponible de la taille 90 à 150, donc c'est vachement inclusif. Enfin, 150 tours de buste fini, sachant qu'il a l'air d'avoir une grosse aisance positive. Donc c'est pas si énorme que ça. Et il est disponible en français et en anglais. Et il est vraiment très beau. Il a été tricoté combien de fois? 44 fois. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment sublime. Voilà, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait en version rayure verticale. Je suis pas super fan. Mais les versions unies, ouais, il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau. Un autre pull en fingering que j'aimerais bien faire, qui me plaît beaucoup, c'est le pull Atyrium, encore une fois de Malorae, donc Coraline Kérisite. C'est un pull avec une bonne dentelle en haut. J'aime beaucoup ce côté ajouré très féminin, je trouve ça très beau. Moi je pense le faire avec un petit peu plus d'aisance qu'elle le porte, mais il est vraiment très beau. Le seul truc qui me fait peur, c'est que j'ai pas mal entendu que les patrons de Coraline étaient assez succincts, comme ceux de Petite Knit, où il n'y a pas énormément d'infos, et moi j'ai quand même tendance à avoir besoin d'être beaucoup tenue par la main. Ça me fait un peu peur, mais bon, faudrait tenter. En tout cas, je le trouve très beau. C'est un patron au prix de 7,80 €, qui se tricote donc en fingering, qui est disponible du XS au 4XL au niveau de la taille, et qui est disponible en français, en allemand et en anglais. Et vous allez voir, il y a pas mal de pulls avec de la dentelle et du jacquard aussi. Vraiment, la dentelle en haut du pull, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Un autre pull que j'aimerais beaucoup faire, alors certains l'appellent top d'été. Moi, dès lors que ça a des manches 3/4, pour moi c'est un pull. Moi, un top d'été, c'est manches courtes, sinon je meurs de chaud. C'est le Cercis de Marie-Amélie Designs. Il est absolument magnifique, avec sa dentelle sur les manches et sur les côtés. Il est sublime. Il est donc gratuit, comme tous les patrons de Marie-Amélie Designs maintenant. Il est absolument magnifique. J'ai très envie de le faire. Pourquoi pas dans des fibres légères, style bambou coton ou coton mérino, ou des choses comme ça. C'est un pull qui se tricote donc en fingering. Alors, mon Ravelry est pas très cool parce qu'il me dit des choses bizarres. Bref, c'est pas grave. En fingering, donc disponible de la taille 88 à 160 cm de tour de buste, qui est hyper inclusif, en français et en anglais, et vraiment, il est très beau. Il est très beau. Ensuite, il y a encore un pull extrêmement connu, que je me disais que je ne ferais pas, parce qu'il ne me plaisait pas plus que ça. Il s'agit du Love Note de Tin Can Knits, et au final, alors, il fait partie de ceux qui sont dans ma liste et que je n'ai pas encore acheté. Et au final, je le verrai bien, comme les Meranonculus, tricotés avec des aiguilles plus petites et adaptées, en fait, pour avoir une dentelle moins large. Ce qui me plaisait pas trop, c'est que je trouvais que sur certaines versions, les jetés étaient vraiment énormes et que ça faisait même des sortes de trous au niveau des emmanchures, et je trouvais ça vraiment pas esthétique. Je me dis que, un peu comme mes versions des Ranunculus, tricotées avec des aiguilles plus fines, je pense que ça serait plus dans mes goûts. Donc c'est un patron au prix de 9,69 €, qui se tricote en DK, mais en aiguille 6. Vous voyez, moi, peut-être que je partirais en DK, en aiguille 4,5 ou 5,
ça me plairait mieux, et c'est disponible du 0,6 mois au 5XL, donc c'est juste énorme, voilà, c'est énorme. Ensuite, un pull que j'aimerais vraiment beaucoup faire, et qui est lui issu du livre Douceur d'automne, que je ne vous ai pas sorti, parce que le patron est montré sur Ravelry, vous ne pouvez pas l'acheter sur Ravelry, puisque ça fait partie d'un livre. C'est un patron de Lolita Duby, le pull Babka, et le pull Babka, alors sur la photo que je vous ai mise, on le voit pas très bien, mais c'est un pull colvé, avec de la texture sur les manches, des torsades, et je le trouve très beau. J'ai très envie de le faire depuis que j'ai acheté le livre Douceur d'automne de Lolita. C'est un pull qui se tricote en DK, qui est disponible en français, des tailles de 80 à 150 cm de tour de buste, et vraiment, il est magnifique. Il est magnifique, j'ai très envie de le faire. Encore un patron de Marie-Amélie Designs, c'est le pull Ludisia, qui est donc un patron gratuit, puisque tous les patrons de Marie-Amélie sont dorénavant gratuits. C'est un pull full dentelle, et j'ai très envie d'avoir un pull full dentelle, je trouve ça très élégant. Pour un petit pull de mi-saison, je trouve ça magnifique. C'est un col V, vous savez que j'adore les cols V. C'est un pull qui se tricote en fingering, je le verrais bien aussi dans une fibre style coton bambou, franchement je le verrais bien. Il est très beau, il est vraiment très beau. Et il est donc disponible de la taille 90 à 150 cm de tour de buste, en français et en anglais. Je n'ai pas regardé combien de fois il a été tricoté. Il a été tricoté 34 fois. Elle a vraiment de très beaux modèles, Marie-Amélie. C'est vraiment une designeuse qui fait vraiment des modèles qui rentrent parfaitement dans tout ce que j'aime. Ah, il y a des très belles versions. Il y a des très belles versions. Ouais, vraiment, c'est un très beau pull. Très beau pull. Un autre pull que j'aimerais beaucoup faire, mais peut-être pas en 2023, c'est le Whitmore Sweater d'Amy Loden. Vous savez que je suis en train de tricoter le Whitmore Cardigan, et c'est un modèle qui est très beau. Et je me dis que j'aimerais bien aussi avoir la version pull, qui est vraiment sublime. C'est un patron qui est donc au prix de 10,17 €, qui se tricote en DK. Il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau. Et qui est disponible de la taille 3XS à 4XL, donc c'est très large. Et par contre, c'est pas marqué les langues, mais je crois que c'est disponible en français et en anglais. C'est un pull avec un yoke en dentelle sublime. Vraiment pas dur la dentelle, il suffit juste d'être attentif, elle est canon. Ensuite, encore un patron de Nadia Crétin-les-Chênes, c'est le pull Yvette. Et le pull Yvette, il a la spécificité d'être polyvalent puisqu'il existe en version rayée ou en version avec un jacquard de Noël. Et moi, j'ai extrêmement envie de le faire avec un jacquard de Noël, même si la version à rayures me plaît beaucoup, je le trouve canon. Alors je crois que dans mon stash j'ai acheté de la Flora pour le faire, en naturel sur le fond. Par contre je ne sais plus ce que j'ai pris pour le yoke, il me semble que j'ai pris des couleurs traditionnelles de Noël, genre rouge, jaune et vert, et franchement... si je me retenais pas, je montrais 12 pulls de Noël d'un coup. Mais non, c'est pas très raisonnable. Donc c'est un patron au prix de 8,28 € qui se tricote en fingering. Et je me dis que vu que les hivers réchauffent, avoir des pulls de Noël en DK c'est bien, mais avoir aussi un pull de Noël en fingering, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'autant plus que je vais généralement fêter Noël chez mes parents, qui ont une cheminée. Et franchement, le pull en DK devant la cheminée, c'est souvent bien trop. Donc un pull en fingering, pourquoi pas? Il est disponible du XS au 3XL en français et en anglais. Un autre pull de Noël que j'ai très envie de faire. À la base, j'envisageais de le faire cette année. Et puis non, un seul pull de Noël par an, ça suffit bien. C'est le Yule Board de Lucienne Tricotte. Alors moi, vous savez que je déteste les encolures près du cou. Donc je modifierai l'encolure pour absolument pas la faire comme ça, mais la faire plus dégagée. Par contre, j'aimerais bien le faire quasiment dans les mêmes couleurs, gris. Alors je comptais le faire en lima de Drops comme mon pull de Halloween, sur un fond gris, avec des bonnets rouges, des sapins verts et des guirlandes jaunes, quoi, rien de très farfelu, mais couleur tradie de Noël. C'est un patron qui est au prix de 7 €, qui se tricote, elle l'a fait en hareng, moi je vais le faire en DK, mais ça peut, voilà, tout à fait s'adapter. Disponible... en 10 tailles, donc de 83 à 150 cm de tour de buste,
en français et en anglais, et franchement les patrons de Lucienne Tricotte, ils sont canons, ils sont hyper clairs. Je vous conseille vivement de foncer si vous aimez ces patrons. Ils sont vraiment très chouettes, et ouais, un petit yoke de Noël là, un petit yoke de Noël quoi. Bon, je sais que vous n'aimez pas mes gnomes, je le sais, mais promis, sur le pull de Lucienne, il n'y a pas de gnome, voilà. Ensuite, vous savez que cette année, j'ai fait le pull Fall Collection de Megan Regan avec les chats. Et dans le patron, c'est un patron qui contient 5 yolks. Et j'aimerais en faire au moins un autre, si ce n'est tous, mais au moins celui que vous voyez en haut à gauche de la photo, qui est un motif d'automne avec pas mal de jacquard et des feuilles. Il me plaît beaucoup, et j'aimerais bien le faire dans des tons automnaux. Alors je sais pas encore quoi, comment, mais voilà, par exemple en haut à gauche, hormis le fait que pour moi c'est peut-être un tout petit peu trop orange, j'aime beaucoup les couleurs choisies et tout, c'est très très beau. Donc voilà, c'est l'un de mes objectifs, peut-être l'automne prochain, me faire celui-là, parce que je l'aime beaucoup. Donc c'est un patron de Megan Regan au prix de 8,48€ qui se tricote en DK. Moi je pense que je repartirai sur de la lima, parce que franchement j'ai beaucoup aimé la lima pour faire mon pull de Halloween, et là j'ai utilisé de la Merino extra fine de chez Drops, et mon pull est lourd. Mon pull est lourd, je trouve que mon pull, enfin c'est pas je trouve, c'est sûr, mon pull en lima est plus léger, j'ai utilisé moins de métrage. Donc voilà, pourquoi pas de la lima. Il est donc au prix de 8,48€ en DK, disponible de la taille 76 à 182 cm de tour de buste en anglais. Si vous voulez tous les détails sur ce modèle, j'en ai parlé en long, en large et en travers, dans mes épisodes consacrés, donc je vous laisse aller scroller tous mes épisodes. Après une interruption, changement de batterie, me revoilà. Donc je disais qu'un autre pull que j'aimerais vraiment beaucoup faire, ça y est, on est encore un petit peu bas, voilà. Un autre pull que j'aimerais énormément faire, c'est un pull de Elong Avecana, le 13KO. C'est un patron gratuit, donc très accessible. Beaucoup de personnes l'utilisent comme leur premier pull. C'est un patron en raglan, un pull en raglan très simple, gratuit donc, qui se tricote en DK, qui est disponible de 80 à 165 cm de tour de buste, et qui est disponible en français, danois, anglais, allemand, portugais et russe. Et moi, j'aimerais bien le faire en coton pour l'été, en pas trop dense au niveau du tissu. Et j'ai 2 pelotes de fer coton trade, je crois, de chez Katia, qui est un coton spécialement conçu pour faire des pulls ou des gilets, qui fait des rayures. Alors pas des rayures égales, mais des rayures inégales. Dans les tons, je crois, le mien est dans les tons naturels, vert turquoise et rose, un truc comme ça. Voilà, donc j'aimerais bien faire ce modèle, peut-être printemps, pourquoi pas, je sais pas, il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire que je ne sais pas. Je ne sais plus. Autre patron que j'aimerais bien tricoter, c'est le pull Molly de Loli la Fée, donc Lolita Duby, encore une fois. Le pull Molly, en fait, c'est un patron gratuit sur lequel on peut ajouter du jacquard. Et en fait, Lolita a dit qu'elle allait créer plusieurs modèles de jacquard en fonction des saisons. Là, elle a sorti la version d'automne, donc on peut acheter la capsule de jacquard séparément. Alors, j'ai pas trop compris si on pouvait l'acheter sur son site uniquement ou peut-être sur Ravelry. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé sur Ravelry. Mais je trouve l'idée super chouette d'avoir un patron de pull en yoke sur lequel on peut adapter du jacquard. Et donc, j'aimerais bien me faire la version d'automne là qu'elle a sortie. Je ne sais pas encore en quoi, mais ça me plairait beaucoup. Donc, c'est un patron gratuit, hormis le jacquard qu'il faut acheter en plus. Qui se tricote en fingering, ça c'est cool aussi, hein, un pull en jacquard en fingering, c'est pas non plus hyper courant. C'est disponible en français et en anglais, de la taille 80 à 150 cm de tour de buste. Donc je trouve ça très chouette d'avoir une base de patron sur lequel on rajoute ce qu'on veut comme jacquard. Voilà, parce que ça a l'air d'être assez simple comme jacquard, et ça se trouve c'est un motif qui se répète sur genre une dizaine de mailles, et après on peut carrément inventer ce qu'on veut, quoi. Je trouve ça cool. Un autre pull de Nadia Crétin-Leschen que j'aimerais bien faire, c'est le pull Wannabe. Alors, j'aimerais le faire avec une encolure peut-être un tout petit peu plus dégagée, mais j'aimerais bien le faire avec des rayures de plusieurs couleurs.
dans un fond beige avec des rayures couleur automnale. J'ai failli craquer sur un kit de mini de chez Lendemout couleur automnale en me disant je vais les acheter pour faire ce pull. Je me suis retenue en me disant que d'ici à ce que je tricote ce pull, voilà, j'ai le temps d'acheter de la laine, quoi. Mais comme Lauriane a fait avec ses versions roses, moi je le verrais bien avec des couleurs genre du jaune, du caramel, du orange, du vert. Alors pas du vert flashy, mais du vert un peu feuille d'automne. J'aimerais beaucoup. Donc c'est un patron de Nadia, disponible au prix de 8,28 €, qui se tricote en fingering, qui est disponible en détail, en français, en anglais et en portugais. Et c'est un pull en raglan, et ma foi, je l'aime beaucoup. Vous allez voir, il va y avoir plusieurs pulls en rayures. Les rayures font aussi partie des trucs que j'aime bien. Et là j'aime bien, c'est que ce sont des petites rayures. Encore un pull de Nadia, et encore un pull avec des rayures. Il s'agit du Nightwalk. C'est un pull que j'ai envie de faire depuis très longtemps. C'est un pull à rayures, mais sa grande particularité, ce sont ces grandes bandes de côtes sur les manches qui, justement, ne sont pas des côtes classiques, mais il y a de la torsade dedans, et je trouve ça extrêmement joli. C'est un pull au prix de 8,28 € qui se tricote en DK, de la taille XS à 5XL, en français et en anglais, et moi, je vais le faire dans des couleurs fort ressemblantes au sien. Contrairement au pull Wannabe, le pull Wannabe était un pull en raglan, là c'est un pull en yoke. Moi je vais recevoir à Noël de quoi le faire avec de la nouvelle laine qui est sortie chez Hobby, qui s'appelle la Friends Wool, je crois, donc c'est du 100% laine tout classique, un peu comme la Charisma de Drops. Sauf qu'il y a beaucoup plus de couleurs que dans la Charisma, et moi j'ai choisi une sorte de vieux rose, un peu comme elle l'a fait avec du bleu marine, et moi ce sera plutôt une sorte de pétrole foncé. Voilà, vous savez que j'adore le bleu pétrole, et bleu pétrole foncé avec une sorte de vieux rose, ça va être canon. Quand vais-je le tricoter? On ne sait pas, on ne sait pas. On est parti sur un petit pull en jacquard, qui fait partie du livre Tricoter le jacquard en rond de Elong avec Anna, pareil que je ne vous ai pas sorti, mais je vous ai déjà montré plein de fois. Ce livre est très sympa, j'aime beaucoup, et ce pull, je le trouve très beau. J'ai très envie de le faire, donc c'est le pull Scafell, qui est tricoté en sport. Moi je vais le faire en DK. Il est disponible dans les tailles... Ouh là là, c'est petit les tailles, mon dieu, j'avais pas vu. Heureusement que je prends... Ah, heureusement que je prends des aiguilles supérieures à elle, parce qu'elle l'a fait en aiguille 3,75, et moi je compte partir sur du 4,5, puisque je voudrais le faire en lima, comme mon pull de Halloween. Et j'aime beaucoup le tissu de mon pull de Halloween, donc je me dis que ça pourrait être pareil. Donc c'est disponible de la taille 85 à 129, ce qui serait ma taille en vérité. Ouais, ma taille en vérité, avec un peu d'aisance. C'est disponible en français et en allemand. Donc dans le livre, visiblement le livre est proposé en 2 tailles. C'est bizarre qu'il soit pas proposé en anglais. Un peu chelou. Donc, moi je vais le tricoter en DK, et j'ai déjà acheté de la lima. Désolée, vous avez l'habitude. De la lima pour le faire. Moi j'ai pris de la lima noire pour le fond, avec des couleurs chaudes. Je crois que j'ai pris le rouille et le ocre pour faire le jacquard. Ça va être magnifique. Parce que je me rends compte que dès qu'il y a du jacquard, j'ai tendance à me dire, paf, fond en couleur claire et jacquard en couleur foncée ou vive. Et là on va inverser. Fond en noir et jacquard avec des couleurs chaudes. Ça va être canon. Le pull suivant est aussi un pull très connu. Il s'agit du pull Alaska Sweater de Camille Descoteaux, qui est un pull en jacquard, mais ayant pour particularité d'avoir le jacquard en bas du pull. Alors, personnellement, je n'aime pas trop les couleurs utilisées par la designeuse, donc Camille Descoteaux, pour son prototype. Alors, l'effet tweedé, je trouve ça très beau, parce que ça fait version ciel étoilé au-dessus des sapins. Mais, clairement, je trouve que ça ne rend pas trop justice au pull. Alors, elle l'a fait très près du cou et crop. Moi, il sera beaucoup moins près du cou et pas crop, parce que je déteste les pulls crop. C'est un pull qui est au prix de 8,55 €, qui se tricote en DK et qui est disponible des tailles XS au 4XL en français et en anglais. Et moi, je vais aussi recevoir la laine à Noël pour le faire. Toujours dans la Friends Wool de chez Hobby. Oui, vous allez voir, j'ai dévalisé la Friends Wool de chez Hobby. C'était pratique pour me faire offrir à Noël. C'était un seul type de laine.
Donc c'est de la laine 100% laine DK. Et j'ai choisi de le faire en coloris vert bouteille, vert sapin, vert bouteille. C'est un vert qui est entre les deux, entre le sapin et bouteille, avec les sapins en naturel en bas. Ça va faire un peu... Ça aurait pu être l'inverse, les sapins auraient pu être verts et le pull naturel, mais non. J'avais envie du pull naturel et des sapins blancs, enfin blancs, du pull... je recommence. J'avais envie du pull vert et des sapins blancs, style, ils sont complètement enneigés, quoi. Et je pense que ça peut rendre canon. Ça peut rendre canon. Le patron suivant est issu du magazine Neatness, qui a été produit par Folie Ordinaire, que vous pouvez encore retrouver sur son shop, donc qui est Mylène. C'est le patron du pull Deutzia, donc qui est encore une fois un design de Malorae, donc Coraline Kérisite. C'est une marinière un petit peu originale, puisque il y a du jacquard et peut-être de la texture, je ne vois pas bien. Je trouve ça assez original, c'est un pull à épaules tombantes. Je n'ai jamais tricoté de pull à épaules tombantes, ça serait une première. C'est un pull donc qu'on ne peut pas acheter comme ça puisqu'il faut acheter le magazine. Il se tricote en DK, il est disponible de 80 à 150 cm de tour de buste en français. Et encore une fois, moi je vais faire une version qui se rapproche franchement de l'original, puisque là aussi je vais me faire offrir la laine à Noël de chez Hobby, avec toujours la Friends Wool, donc 100% laine, avec le coloris naturel pour le fond comme elle. Pour les rayures qu'elle a faites en bleu, ce sera le même bleu que pour le Nightwalk, c'est-à-dire une sorte de pétrole assez foncé. Et pour les rayures marron, ce sera du caramel. Voilà, je trouve ça très très beau comme association naturelle pétrole-caramel. Ça va très très bien ensemble. Encore un patron du Neatness que j'ai envie de faire. Il s'agit du pull Arkiloa de Inky Atelier, qui est un pull un peu manche chauve-souris assez crop. Alors moi les manches chauve-souris ça me dérange pas du tout. Par contre le fait qu'il soit assez crop me dérange un peu plus. Moi je le ferai plus long, je pense qu'il y a carrément moyen de rajouter un motif de... moi il me faut clairement un motif de losange supplémentaire. J'aime beaucoup ces petits motifs de losange à trou-trou, j'aime bien sa forme, il est très beau. Il se tricote en DK, alors là j'ai pas la laine ni rien, j'ai pas d'idée, j'ai pas réfléchi encore, mais j'aime beaucoup. Il se tricote en DK, il est disponible de la taille 80 à 140 cm de tour de buste en français, et ouais, je le trouve vraiment très très beau. L'encolure est pas trop près du cou, il est vraiment très très sympa. Ensuite, on repart dans un peu de jacquard. Il y a le pull Boswellia de Marie-Amélie Designs. J'aime beaucoup son jacquard, je trouve que ça fait un petit peu un cas. Ça change des choses très nordiques ou très géométriques, style... Oh, j'ai oublié le nom. Ligne brisée, vous voyez, chevron. Ça change un peu. Donc c'est un patron gratuit, puisque Marie-Amélie, qui se tricote en fingering, qui est disponible des tailles 90 à 170 cm de tour de buste, qui est très très généreux comme tour de buste, et qui est disponible en français et en anglais. Et ouais, je le trouve sympa, son yoke, il est vraiment original, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Un autre pull de Marie-Amélie, que j'aimerais beaucoup faire, et lui, je l'ai repéré depuis le jour où Elodie de Knitting Journey l'a testé, donc c'était il y a plusieurs années. C'est le Monstera de Marie-Amélie, qui est donc un patron gratuit avec un yoke en jacquard en feuille de Monstera. Je le trouve très très beau, il se tricote en fingering, il est disponible des circonférences de buste 90 à 140, donc très inclusif, en français et en anglais. C'est un petit jacquard, à mon avis il faut se concentrer parce que c'est pas du géométrique, c'est vraiment du figuratif, donc faut pas se planter. Mais je pense que c'est assez facile, et moi je m'étais dit pourquoi pas, alors ça reste une idée en l'air comme ça, j'ai pas du tout la laine, hein. Le faire en or de drops, le fond en coloris blush, ça me ferait un pull rose, et c'est vrai que j'aime bien le rose, mais j'en tricote pas souvent. Avec les feuilles coloris pétrole, dans la Nord le pétrole il est assez foncé, et vous savez, bon, pétrole vous aurez compris, j'aime beaucoup, et je pense que ça pourrait rendre vachement bien. Il y avait aussi le coloris citronnelle dans la Nord qui me plaisait bien, à voir. Le jour où j'aurais envie de tricoter ça, à voir. Un autre pull de Nadia Crétin-Leschaine que j'ai adoré dès le jour où il est
sorti, c'est le French Coast. Je le trouve absolument magnifique. Un pull en col V avec des rayures, il est un petit peu oversize, il est vraiment canon. C'est un pull disponible au prix de 8,28 €. Il se tricote en fingering, je vous ai dit, j'ai envie de pull en fingering. Il est disponible en 9 tailles, en français et en anglais. Et alors moi, j'ai complètement craqué sur la version de Rachel. Donc Rachel, ça y est pas sur Instagram, qui l'a fait en noir avec des rayures fluo. Je trouve ça canon. Moi, j'aurais très envie de le faire dans un coloris similaire, avec de la Flora de Drops, puisque Flora a sorti des nouveaux coloris, donc il y a du noir, logique, mais Flora a sorti des coloris fluo. Et je verrais trop en Flora avec du noir et des coloris fluo. Voilà, pourquoi pas. Vraiment, ce modèle est très très beau et me tente beaucoup. Ensuite, on va passer sur des modèles gratuits de chez Hobbii. Parce que Hobbii, ils ont des patrons aussi. Et il y en a qui sont pas mal, je trouve. Alors, j'en ai jamais tricoté, je crois. Mais ça vaudrait le coup d'essayer. Il y a tout d'abord le pull Cora, qui est un pull en yoke avec une encolure assez dégagée. Et le yoke a la particularité d'être texturé. Et je trouve ça... je suis un peu engoncée dans le canapé là. Veuillez m'excuser, c'est pas très glamour. Je trouve ça assez chouette. C'est un pull qui est disponible par contre en assez peu de taille. S, M, L, XL et XXL. Et bah, le patron est en français, évidemment. Voilà. Eux, ils l'ont fait avec du... en aiguille 6. Alors, visiblement, avec le fil tenu en double. Puisqu'ils l'ont fait avec une épaisseur... Ils l'ont fait avec une épaisseur... Enfin, un mohair d'épaisseur fingering. Tenu en double, je pense. C'est ça, tenu en double. Donc avec du mohair tenu en double, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'aime bien le modèle. Toujours chez Hobbii, il y a le pull Martha que j'aime beaucoup, qui ressemble un tout petit peu au Fortune Sweater de Petite Knit, mais il y a beaucoup plus de motifs sur le pull Martha que sur le Fortune Sweater. Ce que j'aime beaucoup, c'est que son encolure est dégagée, et que son encolure et ses manches, et même le bas, mais je pense que moi le bas, je ferais peut-être plutôt des côtes, se finissent en dents de chat. Et je trouve ça très sympa, j'aime bien ce motif de dentelle, je le trouve très chouette, donc il est gratuit. Il est disponible du S au 3XL, et il est tricoté en aiguille quoi? En aiguille 3,5, donc c'est ça, ils ont utilisé un fil ressemblant à du mohair, mais c'est de l'alpaga. À mon avis, vous voyez, avec de la brushed alpaga silk, ce serait peut-être un petit peu trop poilu. Mais avec du mohair, ou même avec une fingering toute simple, pourquoi pas. Un autre pull de chez Hobbii, donc qui est un patron gratuit, que j'aime bien, c'est le pull Fiona. Et ce que j'aime bien sur le pull Fiona, c'est son encolure un peu plissée, un peu large et plissée, et les manches un petit peu ballon. Je trouve ça très féminin, je trouve ça très joli, sinon il est tout simple, je pense que le twist se fait juste au niveau de l'encolure qui a l'air d'être en yoke. J'aime beaucoup. C'est un pull qui est disponible des tailles S au 2XL, et qui a été tricoté dans une laine... fingering, visiblement, puisque 230 mètres pour 50 grammes. C'est tricoté en aiguille 3,5. Et je le trouve très, très sympa. Vraiment, vraiment très très sympa. Donc, pourquoi pas. Il est simple, mais il rend vraiment très bien, je trouve. Et pour finir, avec les pulls de chez Hobbii, il y a un pull en jacquard que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très beau, qui est le pull Arctic Holly, donc qui est encore un patron gratuit, qui est un pull disponible des tailles XS au 3XL, qui a un joli motif de jacquard un peu, je vais dire nordique, mais non, c'est un petit peu géométrique, enfin, j'aime beaucoup. Il a été tricoté avec un fil Arctica, j'ai regardé, qui a l'air vraiment très sympa, qui est 100% laine, c'est une marque nordique, mais visiblement, il l'arrête, puisque toutes les couleurs sont épuisées. Je ne sais pas si ce sera réappro. On ne sait pas, c'est de la DK Worsted. Moi, je me suis dit que j'aimerais bien le faire, pourquoi pas.
avec de la Charisma de Drops pour la tester. Voilà, c'est une laine sur laquelle j'ai des a priori à tester. Il est disponible des tailles XS à 2XL, pardon. Je le trouve vraiment très sympa. Moi pareil, je ferai pas l'encolure qui monte aussi haut parce que, vous savez, l'angoisse d'avoir le cou pris dans une encolure, c'est pas possible. Mais il me plaît bien. Voilà, comme quoi on peut trouver aussi des patrons gratuits qui sont sympas. Et je vous en ai trouvé pas mal là parmi ma sélection de pulls que j'aimerais faire. Voilà pour la partie numéro 1 de cette sélection de pulls qui est déjà bien longue. Je vais essayer de me motiver à tourner dans la foulée la suite pour que ce soit fait. Mais je ne vous sortirai pas tout d'un coup, je vous sortirai les 2 vidéos, je pense, à 1 semaine d'intervalle. Sinon, ça sera indigeste. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça très inspirant. Voir ça chez les autres, je trouve ça excessivement inspirant. Là, de replonger dans les patrons, j'ai envie de tous les castonner, genre tout de suite. On va être raisonnable, Manu, surtout que là, vous avez vu que la moitié, à peu près, un petit peu plus, je crois, de la moitié des patrons. Il manque l'autre moitié. On aura encore pas mal de jacquard, je vous l'annonce, et du yoke en dentelle. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous laisse. Moi, je vais aller me désaltérer un peu, puis reprendre ma caméra pour filmer la suite. Passez un très bon moment, je vais dire belle soirée ou belle journée, mais on ne sait pas. Prenez soin de vous, à bientôt, et tricotez bien des pulls du coup. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez des références de pulls que vous pensez que j'aimerais, que je ne connais pas. Mettez-moi ça dedans. Ça se trouve, ce sera des références que je vais citer dans la 2e vidéo. On sait pas, mais n'hésitez pas à me dire.